Mes chers compatriotes, lors de sa création en 1995, Schengen constituait l'aboutissement du rêve fédéraliste. Cet espace sans frontières symbolisait l'idéal d'un espace européen libéré de toute frontière nationale, dans lequel chaque citoyen pourrait aller et venir sans entrave. Comme c'était prévisible, les crises se sont multipliées. Submersion migratoire, pandémies incontrôlables, actes terroristes, et le rêve a tourné à la débâcle. Face à ces crises, de nombreux États membres de l'espace Schengen ont en effet rétabli des contrôles à leurs frontières nationales. Cette possibilité est d'ailleurs bien prévue par le Code Schengen, qui dispose qu'en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières. La liste est aujourd'hui longue des États qui, sous la pression migratoire et sécuritaire, tentent de se protéger en rétablissant des contrôles à leurs frontières. On peut par exemple citer l'Autriche, qui a connu une augmentation de ses demandes d'asile de 195% en 2022 et qui a en conséquence rétabli ses contrôles aux frontières hongroises, slovènes et tchèques. L'Allemagne vient d'en faire autant. Après avoir ouvert en grand ses portes aux migrants syriens lors de la crise de 2015, elle a annoncé il y a quelques jours le rétablissement de ses contrôles avec la République tchèque, la Pologne et la Suisse. Les murs que les médias européistes nous présentent comme détestés par l'opinion publique se multiplient également aux frontières extérieures de l'UE et donnent de bons résultats. Face à ces constats accablants, nous aurions pu espérer une prise de conscience de l'Union européenne et des décisions à même de protéger enfin les peuples européens. La Commission a hélas fait exactement l'inverse lorsqu'elle a présenté en décembre 2021 sa réforme du Code Schengen. Pour toute réponse, elle a pris le parti de résister aux États membres en limitant drastiquement leurs possibilités de gérer leurs frontières. C'est la preuve évidente de l'aveuglement d'une Union européenne insensible au drame de notre submersion migratoire. La rapporteure socialiste du Parlement européen, Madame Sylvie Guillaume, a même estimé que la Commission s'était jusqu'à présent montrée, je la cite, trop laxiste sur la surveillance du rétablissement des contrôles aux frontières, sans prendre de mesures à la fois d'examen et de sanctions. Cette réforme stupéfiante a hélas été votée à une large majorité par la Commission des libertés du Parlement européen le 20 septembre dernier, avec évidemment le soutien des eurodéputés macronistes. Les attentats terroristes de ces derniers jours donnent malheureusement raison à l'analyse que le Rassemblement national fait depuis de nombreuses années. Schengen est un espace européen inefficace, incapable de réguler les vagues migratoires par manque de volonté. Il est une passoire alors que nous aurions besoin de murs. Face aux barbares islamistes, nous devons résister. Face à l'obscurantisme, nous devons affirmer la volonté de notre civilisation de survivre.